Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons continuer ce que nous avons commencé. Alors aujourd'hui, d'abord pour commencer, il faut télécharger un petit logiciel qui va nous permettre en fait de stimuler en fait le serveur. Parce que nous allons commencer à utiliser le PHP. Le PHP, je vous rappelle que c'est un langage de programmation orienté serveur. Donc c'est exécuté par le serveur et renvoyé chez les clients. Donc pour ce faire, il faut que nous transformons en quelque sorte notre ordinateur en mini serveur. Donc pour ce faire, vous venez sur Google, vous téléchargez MAMP comme ça, vous le téléchargez. Moi je l'ai déjà téléchargé. Vous téléchargez sur Windows, je pense qu'il pèse 500 mégas environ. Voilà, 458 mégaoctets. Vous le téléchargez, ensuite vous l'installez. Si vous l'installez, vous le lancez. Moi je lance le mien. Ensuite vous lancez aussi, vous ouvrez votre site web. Donc voilà, voici à quoi ressemble cette petite interface. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce que vous allez faire, vous allez changer au niveau de ici, au niveau du membre, les préférences. Vous allez changer ça, vous allez changer web server. Voilà, vous allez changer en fait le chemin d'accès à notre site. Donc ici, moi je choisis celui qui est au bureau. Donc vous venez sur Select. Donc vous choisissez bien votre projet en fait, donc celui qu'on a créé dans les précédentes vidéos où on a stocké les informations et les fichiers de notre site. Vous sélectionnez et ensuite je pense que c'est tout. Ensuite on va simplement les ranger vers le côté, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on va lancer notre éditeur de texte. On va aussi lancer notre navigateur. Voilà ce que nous avons fait la dernière fois. On va essayer d'avancer. Déjà on va commencer par structurer notre site. On va déplacer ces petits formulaires, en fait on va les ramener dans notre première page. Donc pour ce faire, au niveau de notre page 2.html, on va copier simplement, je pense qu'on va copier tout ça, on va le copier, voilà, on va le ramener ici, on va le mettre en dessous. Voilà, on va essayer de bien structurer notre site. Voilà ce que ça donne pour le moment. On va retirer ces petits liens menu. On va aussi retirer les liens connectez-vous. Voilà, on va aussi retirer ça. Voilà ce que ça nous donne. Ici on va changer le titre en bienvenue sur mon sur mon site web. Voilà, bienvenue sur mon site web. On pourrait ajouter éventuellement un petit logo ici en haut à gauche, il n'y a pas de souci. On va essayer d'aller progressivement. On va essayer de rendre notre formulaire un peu plus agréable, plus beau à lire. Donc pour ce faire, on va venir au niveau de notre CSS. Déjà au niveau de notre CSS, on va modifier en fait nos balises input. Pour ce faire, on met input, donc les mots clés input. On va modifier leur largeur déjà pour commencer. Width, modifier leur largeur à 180 pixels peut-être, je crois que ça peut aller. Voilà, on va aussi modifier en fait la rondeur en fait des bordures en fait, histoire de rendre beaucoup plus beau. Pour ce faire, on va utiliser la propriété border radius. Voilà, ça permet d'arrondir les bordures. Voilà, on va le mettre peut-être à 15 pixels, on voit ce que ça donne. Voilà, vous voyez qu'il y a un changement. Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà, vous voyez qu'il y a un changement au niveau de la bordure de nos inputs. Bon, peut-être on va essayer de mettre à 30, c'est de voir ce que ça donne. Voilà, je pense qu'on va garder comme ça à 30. On va essayer aussi au niveau de ici déjà au niveau de nos text box, on va essayer de décaler un peu la marge intérieure en fait, la marge intérieure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il existe deux types de marge en fait. Il y a la marge extérieure et la marge intérieure. La marge extérieure, donc pour le décalage extérieur, on utilise le mot-clé margin. Donc comme ça, en fait, si je fais par exemple ici au niveau de notre text box, nous avons utilisé la
propriété margin, en fait, c'est pour décaler vers l'extérieur. Nous pouvons aussi décaler vers l'intérieur, comme ça, le contenu sera beaucoup plus agréable à lire. Donc, pour ça, on va utiliser le mot-clé padding. Nous, on va décaler vers la droite, vers la gauche. Donc, on va utiliser padding left. On va donner à 15 pixels, par exemple, histoire de tester, voir ce que ça donne. On actualise la page. Voilà, on voit que déjà le contenu à l'intérieur, il a été décalé. Voilà, il est décalé. Si on augmente son padding left, plus on augmente, plus il sera décalé vers la droite. Voilà, il est de plus en plus décalé. Donc, on va le garder à 15 pixels. Je pense que c'est plus agréable. Aussi, on va essayer d'aborder en fait le style de notre curseur. En fait, on peut modifier le curseur en fait. Par exemple ici, on peut modifier quand on surpasse notre curseur au niveau de notre bouton se connecter. On voudrait peut-être que notre bouton puisse avoir en fait notre curseur puisse en fait on va changer en fait je sais pas comment on appelle ça, on va changer notre curseur au niveau de notre bouton. On va utiliser la classe btn button qu'on a créé. Je pense que voilà, on a ça. En fait, on va changer ici on va changer son curseur en fait à curseur en fait. Voilà, on va changer à pointeur. En fait, pointeur c'est voilà, c'est pour signifier qu'il s'agit peut-être d'un lien. Comme ça, voilà, vous voyez que le curseur a été changé. On peut changer autrement, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à voir les possibilités au niveau de la propriété. Il y a tellement de possibilités. On va peut-être prendre ça par exemple, voir juste ce que ça donne. Donc vous voyez que déjà ça c'est pour redimensionner horizontalement en fait. On va remettre à pointeur. Je pense que c'est plus agréable comme ça. Et puis on va peut-être aussi ajouter un effet de clic au niveau de notre bouton. Donc pour ce faire, on va utiliser un petit événement sur CSS. Déjà, on met la classe de notre bouton de BTN connecté. Ensuite, la petite syntaxe est de mettre 2 points et vous mettez le mot-clé active. Active, en fait, ça permet si jamais notre élément a été cliqué, en fait, si on a cliqué sur notre élément, en fait, ce petit événement sera appelé. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que quand on cliquera sur le bouton c'est connecté, il y aura peut-être un petit changement de couleur, un petit effet comme ça pour signifier à l'utilisateur que le bouton a été pressé. Donc, on va changer son background color. On va changer son background color à vert peut-être, je sais pas, à green. Ouais, à vert. Ensuite, on va déjà laisser comme ça, voir ce que ça donne. On actualise. Quand on clique dessus, voilà, vous voyez déjà la différence. Quand on clique dessus, il y a une certaine différence. Donc, on va changer ça. On va changer peut-être aussi, on va lui ajouter en fait l'ombrage en fait de l'ombre, histoire de donner un petit style 3D au niveau de notre classe BTN Connector. On va utiliser la propriété Shadow. Shadowbox Shadow, voilà. Ici, on va donner au niveau de la verticale. Donc le premier paramètre 0, c'est pour signifier l'ombrage au niveau du point de vue, le décalage horizontal. Ensuite, le second paramètre, c'est pour le décalage vertical. Par exemple ici, si je donne 5 pixels. Ensuite, le troisième, c'est par rapport à la couleur. On va le donner red, histoire juste de bien voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'il y a un ombre qui s'est ajouté au niveau de notre bouton, l'ombre décalée verticalement vers le bas. Nous pouvons changer cette position en fait. Si jamais ici par exemple au niveau de notre premier paramètre nous rentrons 5 pixels aussi, ça veut dire que ça sera décalé aussi vers l'axe horizontal. Donc l'axe horizontal, je vous rappelle que c'est l'axe X. On appuie sur F5 pour actualiser. On va décaler vers l'axe horizontal. Donc si jamais on veut le décaler de façon inverse, par exemple vers le haut, il suffit juste de rajouter la négativité au niveau de notre paramètre. Donc on fait -5 par exemple, c'est-à-dire qu'il sera décalé verticalement mais vers le haut. Donc la négativité vers le haut, la positivité vers le bas.
Donc si on actualise notre page, voilà, on voit que il est décalé vers le haut. Donc on va essayer de rendre plus beau. On va changer la couleur de son ombrage à gray. Gray c'est gris normalement. Voilà, je pense comme ça. Notre bouton en elle-même, on va essayer de changer son événement. Dès qu'il est cliqué, en fait, on va changer l'ombrage du bouton. On va copier juste ça, en fait. Ce qu'on va mettre, on va laisser comme ça. Voilà, je pense qu'on va voir ce que ça donne quand on clique. Voilà, on voit que l'ombre change de position. C'est pas mal, non? Il y a un petit effet agréable à voir. Je pense qu'ici, on va peut-être mettre à 3 pixels. On va peut-être mettre à 3 pixels, ça sera peut-être beaucoup plus juste. 3 pixels, voilà. Voilà, c'est beaucoup plus... Ouais, je suis pas mal, je pense que c'est pas mal comme ça. Bon, ce qu'on va faire aussi, on va essayer de... Vous avez téléchargé votre petit serveur, vous l'avez lancé, on va essayer de créer un petit script qui va nous permettre en fait de nous connecter en fait. Et quand on sera connecté, ça va nous renvoyer, nous rediriger vers une page. Donc pour ce faire, on va créer un petit script qu'on va appeler CTRL-N, CTRL-S. On va appeler formulaire, voilà, formulaire.php. L'extension n'est plus HTML mais PHP, donc faites attention. Donc pour créer, on va déjà créer deux variables. La première variable sera le nom d'utilisateur, la deuxième sera le mot de passe. Donc pour créer une variable en PHP, c'est la même chose que dans les autres langages de programmation. Il y a juste une syntaxe différente. Déjà, on va commencer par mettre les premiers mots-clés PHP. En fait, ça, c'est pour signifier qu'il s'agit d'un fichier PHP. C'est très important de toujours commencer son script PHP avec ces petits mots-clés là. Ensuite, à l'intérieur, on va créer deux variables qu'on va appeler la première variable nom d'utilisateur. Pour créer une variable, il faut mettre les symboles $ au début du nom de notre variable. On va l'appeler nom. Ensuite, on va l'attribuer une valeur. En fait, ici, ce qu'on voudrait, on va récupérer la valeur de notre formulaire, en fait, de notre champ de texte. Ici, nous l'appelons, on l'appelle texte nom. Voilà, texte nom. C'est le nom qu'on a attribué à la première text box. Donc ici, on va récupérer à travers... donc voilà, on va continuer. On va récupérer la valeur de notre text box avec le mot-clé post underscore post. En fait, il faut bien retenir la syntaxe. C'est très compliqué. C'est parfois différent du C# qu'on a vu précédemment, différent du Java aussi. Voilà, on va entre parenthèses, entre les crochets, on va rentrer les noms de notre text box. En fait, ici, on l'appelle texte nom. Voilà, on va récupérer ce nom. On va mettre un point virgule à la fin de l'instruction. On va récupérer aussi les mots de passe. De la même façon, on crée une variable qu'on va appeler MDP. Mot de passe est égal. On récupère la valeur de notre... on peut utiliser un get ici, par exemple, comme ça. Ça fait exactement la même chose que le post, sauf que c'est juste très moins sécurisé. Franchement, c'est pas vraiment sécurisé. C'est pas recommandé d'utiliser, de récupérer les informations de cette façon-là. Ensuite, ici, on va aussi récupérer le nom de notre champ de mot de passe. Voilà. Donc, ce qu'on vient de faire, on vient juste de créer deux variables et qu'on a attribué les valeurs de nos text box. Donc, vous comprenez déjà que la syntaxe, elle est vraiment différente du C# qu'on a vu précédemment. Elle est différente du Java, elle est vraiment différente, même du C. Donc, voilà, c'est vraiment très différent. Donc, en gros, pour faire simple, la syntaxe, pour créer une variable en PHP, c'est d'abord les petits symboles $. Ensuite, vous mettez le nom de la variable, donc variable. Ensuite, vous l'attribuez une valeur. Par exemple, ici, on va l'attribuer 0. Voilà. Vous pouvez faire la même chose pour les booléens. Ici, vous pouvez attribuer, par exemple, à true. Donc, ça veut dire que cette variable, c'est un booléen. Vous pouvez attribuer une chaîne de caractères, en fait. Voilà, vous pouvez l'attribuer. Vous pouvez l'attribuer cette chaîne de caractères, en fait. Ça fonctionne exactement
de la même façon. Donc ça c'est juste des petites connaissances basiques, hein. Je pense que si vous avez suivi les premiers cours d'initiation, vous devrez normalement comprendre facilement cette petite syntaxe. Ensuite, nous allons créer une petite condition, histoire juste de mettre en pratique et de comprendre le PHP, qui va vérifier si les noms, si notre variable nom, voilà, est égal à admin. Admin, c'est juste pour vérifier, hein, donc c'est pas forcément ça doit être égal à ça et tout. M2P est égal à admin aussi. Alors on est connecté, on va afficher un petit message. Pour ce faire, on va utiliser le mot-clé echo. Echo, ça permet d'afficher un message sur notre navigateur. Voilà, on va afficher vous êtes connecté. Je pense que voilà, on va faire else si notre if n'est pas, si la condition if n'a pas été, si la condition if est fausse, alors il va exécuter ce qui est dans le else. Je pense que nous avons aussi parlé de ça dans le cours d'initiation. En fait, vous pouvez récupérer tout ça dans les dernières vidéos. Echo, vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas connecté. Voilà. Du coup, ici au niveau de notre petit formulaire, ce qu'on va créer, ça sera, on va rajouter une petite balise. Au niveau de notre forme, ici, on va rajouter une balise forme. Voilà. Cette balise va nous permettre en fait de envoyer. On va récupérer tout ce qui est à l'extérieur et le mettre à l'intérieur. Ça nous permet d'envoyer les résultats de nos champs en fait à notre page. En fait, ici, on va le passer comme attribut au niveau de notre balise. Là, déjà l'attribut méthode, on va utiliser un post puisque nous avons utilisé ici les mots-clés post. Si on avait utilisé les mots-clés get par exemple, ça fait exactement la même chose. Ici par exemple au niveau de notre méthode, on aurait dû passer en fait le get, voilà. Mais nous on utilise le post parce que je vous ai dit tout à l'heure que le get est beaucoup moins sécurisé. Voilà, on va remettre ici à post. Donc ici, on utilise ici post et ici on va utiliser le mot-clé action. Action, c'est pour signifier en fait quel formulaire sera appelé en fait, qu'est-ce qui sera appelé si jamais l'utilisateur en fait si notre bouton a été cliqué, en fait nous allons faire appel au formulaire.php. Formulaire.php, c'est tout simplement le fichier que nous avons créé ici. Donc on va entrer formulaire.php. Voilà, ensuite je pense qu'au niveau de notre ici au niveau de name bouton, on va changer ici par type. Type, c'est un attribut qu'on va mettre à submit. Submit, c'est pour signifier que c'est un bouton de soumission en fait. On va soumettre, on va dire, on va soumettre notre formulaire en fait. Donc voilà, on va laisser comme ça, essayer de voir ce que ça donne. Si on a des erreurs, on verra. On appuie sur CTRL S pour enregistrer. Ensuite, on actualise notre navigateur. Voilà, pour le moment, on n'a aucun changement. On va essayer de mettre admin. Ici, admin aussi. Donc voilà, on a le message, vous êtes connecté. Voilà, si jamais on essaie de mettre autre chose, par exemple, on va essayer de mettre une valeur différente. Voilà, vous n'êtes pas connecté. Donc voilà, ça vous permet de comprendre comment en fait le PHP il fonctionne. Donc ces petits codes en fait, ils permettent de faire ça. En fait, on va faire ce qu'on va faire, on va créer au niveau de notre page 2, je pense qu'on va modifier ça en fait. On va modifier ça et on va je pense que peut-être que la vidéo est assez longue, comme ça je vais le faire sur une deuxième vidéo. On va essayer de créer une petite page qui va lister en fait la liste de nos cours et la liste de toutes nos vidéos. Comme ça, si vous êtes connecté, en fait, vous pourriez éventuellement voir quels sont les cours que nous avons publiés, les petites descriptions sur nos cours. On va essayer de créer ça sur cette page et quand l'utilisateur sera connecté, on va le rediriger vers cette page. Je pense qu'on va le voir dans la prochaine vidéo.
Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Je pense que vous avez compris. N'hésitez pas à faire de petites modifications, hein, changer, essayer des choses, faites des recherches aussi pour mieux comprendre et maîtriser en fait certaines choses par vous-même. Donc à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye.